Allez, aujourd'hui, on s'attaque à NotebookLM, l'outil d'IA de Google qui pourrait bien devenir notre meilleur allié pour la recherche. On va décortiquer ensemble comment ça marche et surtout à quoi ça peut bien servir concrètement. Ah, et restez bien avec moi parce qu'il y a une fonction qui est juste bluffante, transformer des dizaines de documents en une vidéo explicative, comme par magie. Franchement, qui n'a jamais vécu ça ? On se lance dans une recherche et c'est le chaos. On a 15 onglets ouverts, des articles à moitié lus et impossible de remettre la main sur l'information cruciale au moment où on en a besoin. C'est exactement ce casse-tête du quotidien que NotebookLM promet de régler. Imaginez une seconde. Et si tout ce bazar de recherche, tous ces documents, pouvaient se transformer presque tout seuls en une vidéo explicative claire, nette, prête à l'emploi ? C'est l'une des promesses les plus folles de cet outil et on va voir un peu plus loin comment c'est possible. Le vrai souci aujourd'hui, ce n'est plus de trouver de l'info, c'est de ne pas se noyer dedans. On est littéralement submergé. Que ce soit pour les études, pour le travail ou même juste pour un projet perso, devoir trier ce flot continu de données, c'est devenu un vrai parcours du combattant. On connaît tous ça, hein ? La galère pour essayer de résumer des dizaines de PDF. Les heures qu'on passe à préparer un exposé ou cette impression d'être totalement paumé face à un sujet un peu trop complexe. C'est juste épuisant. On a vraiment besoin d'un coup de main pour centraliser et simplifier tout ça. Eh bien, cette solution, c'est NotebookLM. Il faut vraiment le voir comme si on construisait un second cerveau. L'idée, c'est de se créer un espace intelligent qui ne contient que nos propres documents, nos propres notes, nos sources. Et cet espace nous aide ensuite à réfléchir et à créer à partir de cette base qui est ultra personnalisée. Alors, sa définition est toute simple, mais c'est ça qui change tout. C'est un assistant qui n'invente absolument rien. Il se base uniquement, et j'insiste, uniquement sur les documents qu'on lui a donnés. Le point crucial là-dedans, c'est que ça élimine complètement le risque d'hallucination. Vous savez, ces réponses fausses que d'autres IA peuvent parfois sortir de leur chapeau. Ici, la promesse, c'est fiabilité et pertinence. Et pour s'y mettre, c'est d'une simplicité enfantine. D'abord, on crée ce qu'ils appellent un notebook. C'est comme un dossier de projet. Ensuite, on y met toutes nos sources, tous nos documents. Et enfin, on peut commencer à discuter avec lui, à lui poser des questions. C'est tout. 3 petites étapes pour passer du chaos à la clarté. Sa plus grande force, c'est sa polyvalence. On peut lui donner à manger à peu près n'importe quoi. Des PDF, des liens vers des articles de blog, des vidéos YouTube, des présentations Google Slides et même des fichiers audio. En gros, il comprend le texte, l'audio, la vidéo, ce qui le rend juste incroyablement pratique. C'est vraiment là que se joue la confiance. Chaque réponse qu'il donne, chaque résumé qu'il fait est directement lié à une phrase précise dans les documents qu'on a fournis, avec la petite citation qui va bien. Il n'y a pas de magie noire, pas de boîte noire. L'IA devient un partenaire transparent et super fiable pour explorer ses propres connaissances. Bon, maintenant, accrochez-vous, on passe à la partie la plus spectaculaire, le studio. C'est là que NotebookLM arrête d'être un simple assistant de recherche pour devenir un véritable créateur de contenu. D'un simple clic, il va transformer toutes nos informations brutes en des formats prêts à être utilisés. Et là, les possibilités sont dingues. On a besoin de mémoriser un cours, hop, il nous crée des fiches de révision. On a besoin de visualiser les liens entre les idées, il génère une carte mentale. Pas le temps de tout lire, il peut nous faire un résumé audio comme un mini-podcast. Et pour une réunion, il prépare même une présentation complète. Il y a un format pour chaque besoin, c'est fou. Prenons un exemple concret pour les étudiants. Fini de relire passivement des centaines de pages de notes. On peut prendre tout ça, le donner à NotebookLM et lui demander de créer un quiz interactif pour vraiment tester nos connaissances. Ou des fiches de révision hyper claires. Pour préparer ses examens et vraiment retenir l'info, ça change la vie. Et dans le monde pro, où chaque minute compte, imaginez, on doit analyser plusieurs rapports hyper complexes avant une réunion super importante. Eh bien, NotebookLM peut en extraire tous les points clés et les assembler dans une présentation claire et pro. Le gain de temps est juste colossal. Et voilà la fameuse promesse du début. Le résultat concret ? En partant d'une vingtaine de documents sur la science du sommeil, l'outil a généré de lui-même cette vidéo explicative de 6 minutes. Complète, avec une narration, des visuels, tout. C'est là qu'on réalise vraiment sa puissance de synthèse et de création. Ok, on a vu les bases. Maintenant, passons à quelques astuces pour vraiment maîtriser la bête. D'ailleurs, le monde de l'IA évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, il y a du nouveau. C'est vraiment une bonne idée de s'abonner pour maîtriser ces outils avant tout le monde et ne rien louper. Petite astuce, quand on cherche des sources sur le web, il y a 2 modes. La recherche rapide, c'est parfait pour avoir une vue d'ensemble en quelques secondes. Et puis, il y a la recherche approfondie. C'est un peu plus lent, ça prend quelques minutes, mais ça va chercher beaucoup plus loin pour un vrai travail de fond. À choisir selon le besoin du moment. Une autre astuce que je trouve géniale, c'est avec l'appli mobile. On peut prendre en photo ses notes écrites à la main ou même un schéma fait sur un tableau blanc et l'ajouter directement comme source. L'outil va lire notre écriture et l'analyser comme si c'était un document numérique. C'est juste parfait pour ne perdre absolument aucune idée. En fait, la vraie force de NotebookLM, c'est que les applications sont quasi infinies.
Préparer une thèse, bien sûr, mais aussi organiser ses prochaines vacances, analyser un scénario de film pour vérifier sa cohérence, ou même préparer un entretien d'embauche. Il s'adapte vraiment à tous les contextes, que ce soit pro ou perso. Au final, l'objectif derrière tout ça, c'est de changer notre rapport à l'information. On passe de la simple consommation passive, où l'on se contente de lire et d'emmagasiner, à une création active. On dialogue avec nos documents, on les met au défi, on les transforme pour créer quelque chose de complètement nouveau. On termine donc sur une question un peu plus large. Avec des outils aussi personnels, aussi puissants qui arrivent, comment est-ce que ça va changer notre façon d'apprendre, de créer, de travailler ? On est sans doute au tout début d'une nouvelle ère pour la connaissance. D'ailleurs, dites-nous en commentaire pour quel type de projet vous l'utiliseriez. Merci d'avoir suivi cette analyse.